bénévolat, radio fidélité au cœur des assauts. Aujourd'hui, Vincent Lépinet, directeur adjoint, nous éclaire sur le rôle de l'association et nous explique comment son équipe de médiateurs lutte contre l'exclusion numérique. Nous, on est donc une jeune association créée en 2019. Le premier salarié est arrivé en septembre 2021. Aujourd'hui, on est 10 personnes. Et dont 10 personnes, médiateurs et médiatrices, qui sont sur le terrain quotidiennement. Et derrière, voilà, on a un peu de fonction support et du développement sur les différents projets. Mais on essaye d'avoir on est une équipe qui est beaucoup concentrée sur le terrain. Nos médiateurs peuvent à la fois faire des actions éducatives, de l'action sociale. Il y a une vraie polyvalence dans nos équipes. Et pour ça demande aussi de les accompagner et d'associer aussi les différents partenaires pour accompagner les médiateurs dans la réalisation des démarches. Comment l'idée de créer une association pour lutter contre l'électronisme est venue ? L'idée, c'est que finalement, on a tous eu dans notre entourage des personnes qui ont des problèmes soit sur l'utilisation, soit sur la réalisation des démarches. Et des études sont sorties comme quoi 1 personne sur 3 avait déjà rencontré des problèmes avec une démarche dématérialisée. Et donc, les besoins sont énormes. Et pour aller au contact des personnes, on a des associations qui vont être très ancrées dans un territoire, à l'échelle d'un quartier, d'une ville, et parfois d'un département. Mais il faut faire la démarche pour que les personnes puissent être accompagnées, doivent se déplacer à l'association. Et nous, la démarche, c'était vraiment d'aller au contact. Le aller vers, c'est quelque chose de très important. Donc, c'est pour ça qu'on est implanté dans des dispositifs fixes. On va intervenir dans des CCAS, dans les espaces départementaux de solidarité et donc accompagner les publics, mais également sur des dispositifs mobiles avec nos caravanes qui vont vraiment aller se déplacer sur l'ensemble du département. Là, le coup de main numérique, il intervient sur toute la Loire-Atlantique. Donc, il intervient sur l'ensemble du territoire de la Loire-Atlantique pour accompagner les citoyens dans la transition numérique. Et donc, quel type d'accompagnement l'association a-t-elle mis en place ? Alors, sur les accompagnements, on va vraiment avoir deux types d'accompagnement qui va être l'apprentissage de l'utilisation du matériel ou l'accompagnement dans des démarches administratives. Alors après, dans les démarches administratives, on a des spectres d'intervention qui sont très larges, puisque ça va de la parentalité numérique aux droits des étrangers, en passant par les actions de santé. On est vraiment sur des thématiques très, très larges. C'est là où ça montre aussi les différents besoins et cette transversalité en fait du numérique qui va se retrouver dans l'ensemble de l'administration française et les besoins qui en découlent, avec pour chaque acteur une complexité dans certaines démarches. Vous intervenez en Loire-Atlantique avec 2 dispositifs différents. Expliquez-nous. Oui, alors les caravanes, on en a une qui va plutôt intervenir sur un territoire périurbain puisqu'on est en partenariat avec un bailleur et on va intervenir en pied de résidence. Et un autre dispositif qui va plutôt intervenir sur les territoires ruraux. L'idée, ce n'est pas de remplacer les dispositifs qui existent déjà, puisque sur les territoires de la Loire-Atlantique, on a de multiples acteurs qui luttent contre l'électronisme, et heureusement, mais c'est d'intervenir en complémentarité, d'avoir ces caravanes qui ont un visuel qui interpelle, d'aller interpeller la population, que les gens soient plus en confiance pour rentrer et solliciter une aide, en fait, finalement, et pouvoir aussi orienter vers les acteurs qui sont présents. Parce que nos dispositifs, ils s'implantent pendant 1 semaine. Il n'y a pas forcément de récurrence non plus. Donc en 1 semaine, on ne peut pas résoudre la situation même dans une petite ville. Et donc l'idée, c'est vraiment de se coordonner avec les acteurs, d'orienter le public en disant, voilà, nous, la semaine prochaine, on ne sera pas là, mais vous pouvez contacter telle personne et réorienter les publics. Demain, nous partirons à la rencontre de Laetitia Raymond, médiatrice numérique, qui nous présentera le dispositif itinérant du coup de main numérique.